Bonjour les amis, mon nom c'est Serge, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez traiter vos vidéos avec Shotcut. Shotcut est l'un des meilleurs logiciels de traitement des vidéos qui est en ligne. Je vais vous montrer dans ce tuto comment vous pouvez le télécharger, l'installer et je vais aussi vous montrer comment vous pouvez utiliser. Je vais vous montrer ces fonctions principales que vous pouvez utiliser pour éditer, pour traiter votre vidéo, faire les montages vidéo de A à Z. Alors, c'est parti, gardez votre attention jusqu'à la fin de ce tutoriel. Je vais vous montrer les fonctionnalités des shortcuts les plus importantes. Mais les amis, n'oubliez pas de vous abonner, aussi appuyez la cloche de notification. Quand vous le faites, c'est une façon de nous montrer votre soutien et aussi vous serez en mesure de recevoir des notifications quand nous avons de nouvelles vidéos sur cette chaîne. Alors, passons vite devant l'ordinateur et c'est parti. Voilà. Une fois que vous avez installé votre programme, vous l'avez téléchargé puis vous avez installé, ouvrez le programme Shotcut pour la première fois. Vous n'aurez rien ici, ici à droite. Comme vous pouvez voir, on a déjà écrit les projets récents. C'est un programme que moi j'ai déjà utilisé. Voilà pourquoi j'ai quelques projets là. Ici, à ma gauche, vous avez New Project, des nouveaux projets. Donc là-bas, vous pouvez cliquer pour changer la location. Donc si je clique là-bas, je peux modifier la location. Je peux donner la location où j'aimerais garder mon projet ou mes projets. Mais c'est pas ce que je veux vraiment. Je veux le garder là où il est. Et je peux aussi donner le nom de mon projet. Je peux écrire par exemple mon projet. J'écris mon projet 1 et là, je peux changer la définition de la vidéo, la qualité de la vidéo. Là, c'est déjà en Ultra HD. Je vais laisser ça comme ça. Après avoir donné les noms et le reste des paramètres, je peux cliquer sur Start ou Commencer pour enfin commencer mon projet. Une fois que j'ai cliqué sur Commencer ou Start, ici, je vais maintenant vous montrer certaines options qui sont principales. Là, vous avez quelques options, par exemple le filtre. On va parler du filtre. On va aussi parler de time frame. On va parler aussi des timelines. Nous allons parler des playlists. Playlist, c'est déjà ce qu'on a là-bas. Comme vous pouvez voir, on a écrit playlist. Si je clique là-bas sur playlist, donc, si jamais la playlist n'était pas là, je clique sur playlist, ça va normalement s'afficher là-bas. Et je peux le déplacer en cliquant là-bas, donc cet espace, je clique, je maintiens la souris, je peux déplacer ça et mettre ça où je veux. Si je veux que ça soit ici, je peux mettre ça là-bas. Comme vous voyez, ma playlist est maintenant affichée là. Mais cet endroit est généralement laissé ou gardé pour le timeline. Alors, je vais remettre ma playlist ici. Je vais le mettre ici au coin. Vous voyez, j'amène ma souris jusque là et puis je vais laisser ça là-bas. J'aime que ça reste là-bas. Même chose avec, par exemple, quoi d'autre? Filtre, par exemple. Je peux cliquer sur filtre. Le filtre aussi est là-bas. Vous voyez, j'ai filtre et j'ai aussi playlist. Alors, si je veux aussi garder mon filtre, je peux aussi le garder là-bas. Vous voyez l'espace bleu qui est sélectionné là-bas. Si je lâche, la playlist va être donc le filtre et la playlist vont tous deux être là-bas. Mais maintenant, ici en bas, j'ai deux onglets. Si vous voyez, je peux cliquer là-bas, je vais voir ma playlist et si je clique là-bas, j'ai mon filtre. Mais pour bien comprendre tout ça, parce que c'est ce que nous allons utiliser, je vais d'abord importer les vidéos ou les médias que je vais devoir traiter. Alors, je garde ma playlist. Pour importer, je vais venir ici sur Open File. J'aimerais avant tout d'abord vous montrer aussi qu'il y a d'autres options ici. Ces options, à quoi ça sert? Vous avez par exemple là-bas Editing, nous sommes en mode Editing. Nous avons FX, nous avons couleur, nous avons audio. C'est pour les traitements par exemple des couleurs et d'audio et ainsi de suite. Je vais vraiment vous montrer les fonctionnalités principales des shortcuts dans cette vidéo parce que je ne peux pas quand même
tout vous expliquer d'un logiciel dans un même vidéo. Mais si vous voulez bien dans les prochaines vidéos, faites-le nous savoir dans les commentaires. Comme ça, dans les prochaines vidéos, nous allons vous apporter encore d'autres fonctionnalités encore cachées des shortcuts. Alors, c'est parti. Je vais cliquer sur Open Files. Je vais sélectionner les médias que j'aimerais utiliser dans cette vidéo. Par exemple, je vais prendre celui-là. Je clique Enter, je prends celui-là. Je peux aussi prendre celui-là et aussi les logos. J'ai besoin aussi de la musique. Voilà, je vais prendre cette vidéo. C'est pour la musique. C'est une vidéo, mais je vais utiliser seulement son audio. Voilà, je vais utiliser l'audio, c'est la musique. Et ici en bas, nous avons notre timeline. Notre timeline, vous pouvez voir en bas ici, on a deux onglets. J'ai les keyframes, j'ai aussi les timelines. Vous voyez qu'ici en haut, on avait remarqué qu'on avait aussi les keyframes. Vous voyez les keyframes? Quand je clique sur keyframe, donc les keyframes, il est là. Donc, je peux entrer dans keyframe, je peux aussi venir dans les timelines. Je vais vous expliquer à quoi ça sert, les keyframes et les timelines. Bon, les timelines déjà, vous savez, je peux juste importer la vidéo dans le timeline. Par exemple, la première vidéo est là, je vais cliquer sur la vidéo et l'amener ici. Vous allez voir que la vidéo va venir se placer là-bas. Ça prend un peu du temps parce que ça n'a pas encore fini. Arrangé. Pourquoi ça prend du temps? Oh, voilà, ça y est là. Pourquoi ça prenait du temps? Voilà, vous pouvez voir là-bas, j'ai mon V1. V, c'est pour dire vidéo. Si je veux ajouter encore d'autres tracks ici, je peux venir là-bas. Quand je clique Track Operations, je peux ajouter les tracks pour l'audio et je peux aussi ajouter les tracks pour vidéo. Je peux aussi le faire en cliquant CTRL U ou bien CTRL I. Voilà, ainsi de suite. C'est un peu ça. Là, j'ai ajouté ma première vidéo. Alors, cette vidéo, bon, je vais ajouter quand même la deuxième. J'aimerais que la deuxième soit celle-là. J'ajoute la deuxième. J'ajoute la deuxième. Puis la troisième. Voilà, j'aimerais ajouter la troisième après celle-ci. Mais comme vous pouvez voir là, je dois bouger un peu la souris comme ça. Mais vous pouvez aussi utiliser le zoom ici. Donc, vous pouvez zoomer. Voilà. Et là, maintenant, je peux insérer. Oh non, c'est pas celle-là. Je vais insérer celle-ci. Voilà. Et j'aimerais aussi avoir un autre track. J'avais déjà ajouté, non, je vais maintenant ajouter deux tracks parce que j'aimerais avoir le logo qui doit être au-dessus de toutes ces vidéos. Et j'aimerais aussi avoir l'audio. Alors, pour ce faire, je vais cliquer sur Add Track, Track Operation. Je vais ajouter l'audio. Quand je clique là-bas, vous allez voir qu'il y a un track qui est ajouté pour l'audio. Je vais aussi ajouter, bon voilà. Je vais aussi ajouter track pour la vidéo, voilà. Là, je vais ajouter ces logos. Je vais mettre ces logos là-bas. Mon audio est déjà... Voilà. Comme j'ai maintenant trois tracks, je peux aller un peu descendre comme ça pour voir la deuxième track. Mais je peux aussi venir ici. Vous voyez les trois points là-bas. Je maintiens la souris et puis j'ajoute un peu d'espace là-bas. Voilà. Comme ça, je peux voir. Voilà. Comme ça, je peux voir l'audio. Je peux voir aussi. Je peux voir les logos. Je peux voir l'audio. Je peux voir la vidéo. On fait un peu ça comme ça. Voilà. Là, je peux voir les trois directement. Maintenant, là, bon, je vais maintenant zoomer un peu seulement. Encore un peu. Voilà, comme ça va. Maintenant, je vais, parce que j'aimerais que ces logos puissent s'afficher comme ça jusqu'à la fin de la vidéo, n'est-ce pas? Bon, voilà, j'arrête ça un peu par là. Mais il est très gros. C'est par ici que je vais cliquer, ajouter le filtre. Je vais venir ici sur filtre. Je clique sur filtre et puis le bouton plus. Je clique sur plus.
je vais chercher. Vous allez voir qu'ici, nous avons 3 boutons. Il y a mes filtres favoris. Ça, ce sont des filtres que j'utilise souvent. Mais si je ne retrouve pas les filtres que je vais utiliser ici, je peux les trouver dans vidéo. Comme vous voyez dans vidéo, j'ai beaucoup de filtres. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Et vous allez voir que quelques filtres n'ont pas d'étoiles. Certains ont d'étoiles. Ceux qui ont d'étoiles, ce sont des favoris. Ce que j'utilise souvent. Si je vais l'enlever, je peux encore cliquer là-bas, il sera enlevé. Cette fois-là, je ne vais plus le retrouver ici dans favoris. Mais comme je l'utilise souvent, comme maintenant là, c'est celui que nous allons utiliser. Alors, j'ai intérêt à les garder dans mes favoris. Alors, je rentre dans mes favoris et puis je vais cliquer sur ces filtres-là. Quand je clique sur les filtres, avant de cliquer sur les filtres, soyez sûr que vous avez sélectionné le fichier ou la vidéo, c'est pas moi, la photo que vous voulez modifier avec ces filtres-là. Voilà. Quand j'ai cliqué, j'ai maintenant quelques options ici. Comme vous voyez, il y a Zoom. Le nom du filtre même, c'est Size. C'est-à-dire, vous pouvez agrandir ou diminuer la dimension. Vous pouvez, pour changer de position, vous pouvez aussi rotate. Comme vous pouvez voir, donc je peux changer de dimension, je peux diminuer la taille du logo, je peux aussi changer de position et voilà, je peux aussi le tourner comme je veux. Hein. Je peux aussi le faire à partir de là. Si je clique sur Zoom, là, voilà, c'est pas ce que je veux. Je vais diminuer. Je peux diminuer ça comme ça. Comme ça, voilà. Je peux aussi venir par ici et puis je diminue. Voilà. Et puis, pour changer de position, c'est là. Quand je clique là-bas, je peux les déplacer comme je veux. Vous voyez? Et pour aussi tourner ça, je peux venir là-bas et puis je le tourne. Vous voyez, il tourne, non? Voilà, je peux le tourner autant que je veux. Bon, voilà, je pense que comme ça, il est beaucoup mieux. Et puis, je vais le placer pas très haut. Voilà, je vais le placer là-bas. Quoi d'autre? J'aimerais aussi traiter cette vidéo. Par exemple, je vais sélectionner d'abord la vidéo et disons que je veux... Voilà. Qu'est-ce qu'il fait d'abord, ce monsieur? Il entre, il vient, et puis il va déposer son sacoche. Ok, voilà. Je veux seulement garder la vidéo jusqu'ici. Maintenant, regardez bien ici, les amis. Je veux couper la partie qui est restée à ma droite. Donc, toute cette partie, je vais la supprimer. Il y a plusieurs méthodes de supprimer. Regardez cette option-là. Si je clique comme ça, la vidéo est maintenant divisée en deux. Il y a celle-là et celle-ci. Je peux appuyer sur mon clavier, les boutons supprimer. On va supprimer et l'espace ici est resté vide. Mais ce n'est pas ce que je voulais faire. Je peux rentrer en arrière ou annuler l'opération avec ces boutons ici, undo, bien redo. Ou je peux aussi sur mon clavier faire CTRL Z. Vous voyez, là, je suis rentré à l'étape précédente. Si je clique encore CTRL Z, donc là, la vidéo n'est même plus coupée en deux. Je peux aussi, au lieu d'appuyer sur ces boutons, vous voyez, quand je pointe sur le bouton, on me montre S. On me montre S. La meilleure façon aussi d'utiliser un programme comme celui-ci pour traiter vos vidéos, c'est de connaître ces raccourcis. Voilà pourquoi je vais aussi inclure les raccourcis de ces programmes dans la description. Vous pouvez aller retrouver ça dans la description et aussi prenez connaissance de ces raccourcis. Maintenant, les raccourcis pour les splits ici, c'est la touche S sur votre clavier. Vous allez voir que si je clique sur la touche S, les deux vidéos sont, voilà, sont déjà coupées. Et je peux aussi cliquer X pour enlever la vidéo. Vous voyez que j'ai coupé, j'ai sorti, donc j'ai supprimé la vidéo. Je retourne. Je peux aussi faire I. Quand je clique sur I, je vais supprimer la vidéo qui est, la partie qui est à gauche. Donc, si je clique sur I, le bouton I, j'ai coupé la partie qui était à gauche. Je retourne. Si je clique, donc si j'appuie O, je vais supprimer la partie qui est à droite.
je retourne encore. Mais si je veux, vous voyez, quand j'ai cliqué haut, c'est la partie que je vais supprimer, bien sûr, mais il y a l'espace vide qui est resté. Mais moi, je vais combler aussi cet espace. Dans ces cas, je vais cliquer Shift O. Quand je clique Shift O, on supprime la vidéo et aussi on enlève l'espace. Voilà, exactement ce que je voulais avoir et c'est ce qui s'est produit. Mais maintenant, voilà, maintenant je vais quoi d'autre? Je devais aussi vous montrer autre chose. Voilà, c'est ça donc les différentes manières dont vous pouvez couper une vidéo dans ces programmes Shortcut. Et pour la vidéo suivante, cette vidéo ici, on montre comment ce monsieur a reçu son article, donc sa marchandise ou je sais pas moi, ce qu'il avait commandé en ligne sur le Lookup et il en est satisfait apparemment, il est tout content là. Et pour cette vidéo, je vais vous montrer aussi comment vous pouvez changer la couleur. Je clique sur la vidéo et puis je viens dans filtre. J'ai déjà filtre et puis plus. Vous pouvez trouver la couleur. Si vous ne trouvez pas, encore une fois, si vous ne trouvez pas le filtre que vous cherchez ici, vous pouvez trouver ça dans vidéo ou bien dans audio. Je cherche par exemple, voilà, ça est là, Color Gradient. Je peux changer de couleur comme ça dès qu'il a fini. Je peux aussi ajouter des transitions hein, pour la meilleure, la façon la plus rapide, c'est de cliquer sur la vidéo et puis essayer un peu d'avancer ça comme ça. Directement, ça va ajouter la transition comme ça. Voilà, on n'a pas encore ajouté l'audio à notre vidéo. Pour ajouter l'audio, les amis, vous voyez que là, j'ai deux tracks. Donc, un track pour la vidéo, donc le logo, un autre pour la vidéo ou les vidéos. Maintenant, je peux venir ici, quand je clique là-bas, Track Operations, je peux ajouter l'audio. Je clique sur audio, donc quand vous voulez ajouter un track, vous pouvez ajouter l'audio là-bas ou la vidéo. Vous pouvez aussi le faire avec les raccourcis. Je peux inclure dans la description, donc je vais inclure, c'est confirmé, je vais inclure les raccourcis de ces programmes dans la description, donc vous pouvez avoir ça gratuitement. C'est la meilleure façon d'utiliser le mieux ou rapidement un programme de traitement des vidéos en connaissant ces raccourcis. Voilà, je peux cliquer sur Add Audio, je clique là-bas. Je vais retourner ici dans Playlist où je vais prendre, c'est une vidéo, mais quand j'ai besoin donc de son audio seulement. Comme j'avais créé un track audio, Shortcut va de lui-même me prendre que l'audio. Size, Position and Rotate. Et là-bas, vous allez remarquer que vous pouvez faire un meilleur montage. Vous pouvez aussi nous montrer dans les commentaires. Vous pouvez nous laisser aussi des liens. Comme ça, on aura le temps de voir. Vous pouvez nous dire quel programme de traitement des vidéos vous utilisez d'habitude et comment vous appréciez celui-ci. Voilà, c'est un peu ça. Je pense que nous avons fini à ce niveau, mais je vais vous montrer aussi comment vous pouvez l'exporter. C'est là, le bouton est juste là. Je crois que je vous avais montré déjà cette option au début. Je clique sur exporter. Écoutez les amis, vous pouvez cliquer sur l'audio, cliquez là-bas, vous aurez encore plus d'options pour les thèmes. Vous pouvez ajouter, vous pouvez diminuer le volume, vous pouvez l'augmenter, vous pouvez essayer un peu d'ajouter un peu de sel à votre audio, arranger la qualité. Même chose aussi avec la couleur. Je vous ai juste montré un filtre où vous pouvez modifier les couleurs, mais là-bas, vous aurez encore beaucoup plus d'options. Dans d'autres vidéos, je vais probablement, selon aussi vos commentaires, vos demandes, je vais aussi vous montrer d'autres options cachées des shortcuts. Mais ici, c'était une façon un peu globale de vous présenter ces programmes professionnels de traitement des vidéos qui est complètement gratuit. Alors, j'ai cliqué sur exporter, j'ai ces options ici, je peux choisir, il y a beaucoup d'options, donc je vais choisir souvent, je clique sur YouTube, voilà pourquoi l'option est venue là par défaut. Je vais cliquer enfin sur export file. Ici, je peux changer la location de ma vidéo. Une fois cliqué sur OK, à ta droite, tu vas voir déjà que ta vidéo est en traitement. Et après quelques secondes ou quelques minutes, tout dépend de la durée de la vidéo. Et tu vas avoir ta vidéo à la location que tu as choisie. Voilà, je patiente un tout petit peu et puis je vais vous montrer la vidéo finale.
Et voilà donc les amis, je vais retrouver ma vidéo. C'était dans quel fichier encore? Dans vidéo. Voilà. C'était donc ça les amis pour ce tuto. J'espère que vous avez aimé. Dites-nous en commentaire. Dites-nous aussi quel logiciel de traitement de vos vidéos vous utilisez avant. Et dites-nous combien vous avez aimé celui-ci, Shotcut. Et aussi, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, laissez-les nous en commentaire, nous allons les considérer. Et voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Alors, on se voit dans la prochaine vidéo. Oui, j'ai oublié quelque chose. Je vais donc prochainement vous montrer d'autres fonctionnalités que je n'ai pas mentionnées dans cette vidéo parce que je ne pouvais pas quand même étaler toute ma connaissance sur cette application, sur ces logiciels dans une même vidéo quand même. Alors, prochainement, c'est ce que nous allons faire. Mais dites-nous en commentaire si vous voulez savoir, si vous êtes curieux de découvrir d'autres fonctionnalités. Nous allons le faire dans le tutoriel prochain. Ceci étant dit, nous disons au revoir. À la prochaine. Bye.